Que vous soyez un entrepreneur qui a déjà un business ou un débutant qui souhaite créer un business, cette vidéo va vous éclairer sur un sujet essentiel qui est d'exister face à la concurrence. La concurrence, c'est quelque chose qui fait peur et qui démotive, mais se dire tout ça ne nous fait pas avancer. Ce qui va nous faire avancer, c'est de comprendre comment on va pouvoir se faire une place sur le marché. Mille et une façons existent pour se faire une place, et aujourd'hui je vais vous en présenter une qui est particulièrement puissante, qui est de créer de la fanatitude. Dans un article devenu référence, Kevin Kelly nous parle de sa théorie des 1000 vrais fans. Selon lui, seulement 1000 vrais fans suffisent pour que vous puissiez vivre à 100% de votre activité. Ce qu'il appelle un vrai fan, c'est une personne qui vous adore, qui vous soutient et qui achète tous vos produits les yeux fermés. Sa réflexion est basée sur deux éléments. Le premier est que le marché a changé. Avant, les gros écrasaient les petits, tandis que maintenant, tous cohabitent. Cet énorme changement est lié à l'arrivée d'Internet qui nous permet en quelques clics de partager nos opinions, nos vacances et surtout nos produits. Avant Internet, si vous faisiez de la peinture dans votre garage à Nice, il était presque impossible de faire une vente à Lyon ou à Paris. Tandis que maintenant, en un clic, vous pouvez les partager au monde entier. La deuxième partie de sa réflexion est purement mathématique. Si chaque année vous vendez 100 euros de produits à chacun de vos 1000 fans, alors vous avez gagné 100 000 euros. Vous comprenez bien que ce modèle est particulièrement adapté aux entrepreneurs qui vendent avec des énormes marges comme les infopreneurs ou les artistes. Mais vous devez bien comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de fans. Prenons l'exemple d'une personne qui vendrait une conférence sur Internet où la place coûterait 200 euros. Il lui suffit de 500 fans qui attendent impatiemment que les places sortent pour qu'elle ait gagné ses 100 000 euros. La grande question, c'est donc comment avoir des fans. Laissez-moi vous expliquer. Bien souvent, les gens se lancent dans une thématique, par exemple le développement personnel, puis dans une niche, comme la séduction, et ils se contentent de ça. Mais au final, ils vont galérer parce que, quelque part, quand on se lance dans un marché très concurrentiel, nous ne sommes qu'une pâle copie de la concurrence. Notre seul moyen d'exister, c'est d'être différent ou d'être meilleur. Et vous allez facilement pouvoir l'être avec l'angle d'attaque. Un angle d'attaque, c'est une manière dont vous allez traiter le sujet. Pour avoir des fans, vous allez devoir prendre des positions fortes et donner des avis tranchés sur le sujet. En fonction de la manière dont vous allez dire les choses, vous allez vous retrouver face à ce graphique qu'on pourrait appeler l'échelle de ce que les gens pensent de vous. À gauche, vous êtes détesté. Tout à droite, vous êtes adoré. Toute cette zone ne nous intéresse pas. La seule qui nous intéresse, la seule sur laquelle vous devez vous focaliser est la violette. Simplement car c'est la seule qui est lucrative. Sauf que pour se faire adorer, on ne peut pas se permettre de faire passer des messages faibles. Poursuivons avec l'exemple de la séduction. Si vous dites aux gens « prenez confiance en vous et petit à petit ça va venir », eh bien votre message est trop plat, il laisse indifférent. Et les gens ne seront jamais fans de vous car vous êtes une énième personne qui donne un conseil sans âme. En revanche, on peut attaquer ce domaine de manière bien plus intelligente en utilisant un angle d'attaque précis. En exemple numéro 1, l'expert, avec un discours basé sur l'argument d'autorité. Il nous explique qu'il est auteur d'un best-seller, il nous explique qu'il fait des conférences dans le monde entier et qu'il a aidé des milliers de gens à devenir de meilleurs séducteurs. On peut aussi attaquer le marché d'une façon totalement à l'opposé, en étant un loser, avec un discours humain et pédagogue, en disant aux gens que vous aussi vous avez galéré, que vous aussi vous manquez de confiance en vous, mais qu'au fil du temps vous avez testé et développé des techniques pour pouvoir draguer sans le physique d'un dieu grec. Vous pouvez également attaquer le marché avec le discours du connard, qui est un discours très prétentieux et cassant, où vous expliquez aux gens que leur physique est lamentable, que leur hygiène de vie est déplorable, et qu'au final, s'ils n'arrivent pas à séduire, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Maintenant, que se passe-t-il? Soit les gens vous détestent, soit ils vous adorent. Et dans le cas où ils vous adorent, c'est jackpot. Car ceux qui affirment des positions récoltent une partie du marché. Certains s'identifient à l'expert, certains au loser, certains au connard, mais au final, qu'en est-il de celui qui n'affirme pas de position tranchée? Eh bien finalement, très peu de gens ont de raison d'adhérer à son parti.
et il va ramasser rien ou des miettes. La chose qui compte dans ce modèle, c'est que vous ayez le courage d'affirmer votre position. Car ce qui compte n'est pas directement ce que vous dites, mais plutôt comment vous le dites. Regardez. Hier, j'étais en conférence à New York. Quand j'ai demandé dans la salle qui s'était parfumé avant de venir, seulement 20% des mains se sont levées. J'ai halluciné, mais je m'en doutais. En 2023, les hommes ne font plus assez attention à leur odeur et leur hygiène. Pourtant, d'après une étude que j'ai menée, on a 70% de chances en plus d'arriver à séduire une femme lorsque l'on sent bon. Un conseil, utilisez un parfum de qualité tous les jours, peu importe son prix. Face à l'expert, les gens pourront se dire que c'est le meilleur, qu'il est trop fort, et le résultat c'est qu'il aura des fans. Le loser pourra dire: combien de fois j'ai remarqué que la fille qui était avec moi semblait se reculer quand je m'approchais d'elle. J'étais dépité, mais à force j'ai compris. J'ai tendance à suer énormément, et le fait que je sois en surpoids ne m'aide vraiment pas. Donc si vous voulez pas vous taper la honte comme moi, veillez à toujours avoir du déo et du parfum sur vous. Face aux losers, les gens vont pouvoir s'identifier en se disant qu'au final ils sont les mêmes et qu'ainsi les conseils du loser marcheraient sur eux. Et celui qui va dire n'hésitez pas à prendre une douche et vous parfumer, les femmes aiment bien, ne se fera aimer par personne, car par peur de ne pas plaire à tout le monde, bien souvent vous n'allez plaire à personne. Une fois que vous appliquerez cette façon de faire afin de vous générer des fans, vous devez trouver des moyens pour les garder. Et la meilleure solution actuelle, c'est la newsletter, car elle crée une relation intime entre vous et le client, tandis qu'un simple abonnement sur les réseaux sociaux n'a rien d'engageant.